Bienvenue dans le mini-atelier Les constellations familiales. C'est quoi? C'est pour qui? Mon nom est Ève Gaudreau, je suis facilitatrice de constellations familiales. J'accompagne aussi les gens qui traversent une situation de vie difficile. Finalement, je crée des outils pratiques au quotidien pour les personnes qui vivent un deuil, un contexte de soins palliatifs, de maladies graves ou de fin de vie. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler des constellations familiales. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai eu beaucoup d'échos de cette approche unique et puissante. Une des raisons qui a amené ce vent d'intérêt-là pour les constellations familiales, c'est la série télévisée Le chemin vers l'Olivier. On voit plusieurs protagonistes qui vont utiliser cette approche-là pour atteindre différents objectifs. Donc aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions que j'ai entendues par rapport aux constellations sur le fonctionnement général et la préparation. Donc c'est vraiment une première mise en bouche avec des éléments d'ordre généraux. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale? Il y a vraiment des éléments qui sont un peu difficiles à expliquer. D'ailleurs, vous allez trouver dans le coin supérieur droit de l'écran un petit fichier PDF que vous pouvez utiliser pour vous préparer si vous allez faire une constellation ou participer à un atelier. Qu'est-ce que c'est globalement la constellation familiale? En fait, je vous dirais que c'est un peu la mise en scène, l'articulation de votre dynamique familiale. Donc, on part d'un objectif et on met en scène différents protagonistes de votre vie de famille, différents concepts, différentes situations et on regarde les dynamiques. Donc, la constellation familiale permet d'avoir accès au bagage transgénérationnel, au bagage de nos ancêtres, au bagage qui influence notre trajectoire de vie actuelle. Ça met en lumière les intrications, ça met en lumière les dynamiques, les fardeaux qu'on porte à la place de d'autres par loyauté, par amour, et ça met en lumière qu'est-ce qu'on veut vraiment articuler dans sa vie, dans son quotidien. Donc, on peut faire des constellations familiales sur notre famille d'origine, notre clan, et aussi pour notre famille actuelle. Donc, plusieurs vont le faire pour éviter que leurs enfants aient des peurs, des comportements, des mémoires transgénérationnelles qui viennent de la lignée maternelle ou paternelle. Donc, on peut vraiment le travailler dans ce qui est son arbre à soi. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Donc, c'est quoi les objectifs? Pour quelles raisons on vient faire une constellation familiale? Dans votre document PDF, vous allez trouver une liste non exhaustive de ces objectifs-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons, que ce soit au niveau familial, de vivre une vie amoureuse saine, d'avoir des relations avec ses enfants qui sont harmonieux. Ça peut être aussi au niveau professionnel, financier, de réussir professionnellement, ça peut être plus au niveau existentiel, donc d'avoir envie de vivre, de dire oui à la vie, d'exister, de se sentir vu, entendu aussi. Donc, il y a d'autres objectifs que ceux que je vous ai mentionnés, mais l'essentiel, c'est que l'objectif soit centré sur quelque chose qui importe vraiment à votre cœur, quelque chose de positif, et on regarde de l'avant pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment développer dans notre vie. Donc, avec le facilitateur, avec l'animateur, la personne qui va vous accompagner, vous allez pouvoir regarder quel objectif vous voulez travailler. C'est vraiment le point central qui est au cœur même du travail. D'où est-ce que ça part, les constellations familiales? Donc, déjà, d'avoir une idée d'où est-ce que ça part, ça aide à comprendre un peu l'essence de ça. Donc, le monsieur que je vous ai mis à l'écran, monsieur Bertelinger, c'est un psychothérapeute allemand qui est à l'origine de ça. Donc, le terme original, constellation familiale, vient de l'allemand et ça signifie placer la famille dans l'espace. Donc, on a vraiment la représentation spatio-temporelle des membres de la famille. Cet homme-là a fait une mission en Afrique du Sud, où il a passé plusieurs années à être enseignant. Et il observait les Zoulous, les gens de cette communauté-là, et il a réalisé à quel point c'était impensable pour eux, dans cette communauté-là, de parler en mal d'un ancêtre, de parler en mal de leurs parents. Donc, évidemment, c'était pas nécessairement des gens parfaits, comme on peut l'entendre dans notre perception à nous, mais il y avait
l'honneur qu'on laissait au rang, au clan, ce respect-là de nos ancêtres. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu marquer son imaginaire, qui est vraiment venu s'imprégner à l'intérieur de lui. Et par la suite, il a fait des études pour devenir psychanalyste, puis thérapeute. Et il a réalisé plusieurs choses au sein de son travail. Donc d'abord, il réalisait que la charge émotionnelle de ses clients, des fois, dépassait un peu leur histoire de vie. De dire, ben, il me semble que proportionnellement, ce que la personne a vécu versus sa réaction, il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui est difficile. Donc, de l'extérieur, on peut le juger avec facilité parce que observer quelqu'un qui vit une émotion, c'est pas comme le vivre. Mais parfois, il y a même des clients qui vont dire, ben, je suis consciente que ma réaction est comme a rien à voir avec ce que j'ai vécu, mais je me sens tellement en détresse, tellement en colère, enragée par rapport à ça, mais je comprends pas, ça m'échappe. Donc, parfois même, des clients vont prendre conscience de ça. Bert Hellinger, en accompagnant ses clients, il a aussi réalisé que certains n'étaient pas dans leur bottine. Donc, c'était comme si certains vivaient la vie de personnes de leur clan, de faire plaisir à un parent ou de suivre des patterns, des habitudes, des traditions familiales, alors que quand on contacte l'essence de la personne, ben, c'est pas forcément ça qui lui correspond. Donc, encore là, il y avait un décalage entre le vécu de l'individu et celui de son essence, finalement. Donc, Berthe a exploré tout ça, il a exploré la réalité de ses clients. Il s'est inspiré de plusieurs approches, notamment le psychodrame, la sculpture familiale, PNL, des approches psychocorporelles aussi. Et il a développé vraiment l'approche unique sur les constellations familiales. C'est une approche, en fait, qui est à la fois simple et complexe. Donc, l'utilisation est simple, mais c'est complexe pour le mental qui essaie de comprendre parce que c'est une approche qu'on appelle phénoménologique. Donc ça, tout ce qui est phénoménologique, c'est qu'on observe la vie telle qu'elle est. C'est vraiment une position d'humilité, de voir qu'il y a plus grand que nous et de voir qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ont été vécues par le clan qu'on n'a pas forcément besoin de savoir et que ça nous enlève rien, voire même des fois c'est un cadeau quand certains éléments familiaux, certains secrets restent sous clé. Donc, on a vraiment une posture dans cette approche-là qui est différente, qui est vraiment pour voir la vie en l'observant avec de la hauteur. Donc, de sortir du drame et d'observer la vie telle qu'elle est pour ce qu'elle est. Et ce, même si on est en train d'observer les plus grands drames humains. Donc, dans nos clans, nécessairement, il y a eu de l'abus de toutes les sortes. Il y a eu des périodes de guerre. Il y a eu des périodes aussi de grande misère. Il y a eu des avortements. Il y a peut-être eu des meurtres. Il y a eu toutes sortes de choses nécessairement dans nos clans. Parce que si on revient en arrière, donc, ça se multiplie. Ça en fait du bagage humain qui sont derrière nous et grâce à qui on vit. Donc, l'approche phénoménologique, c'est vraiment, j'observe ce qui est tel qu'il est. Ce que ça vient faire en intervention, en fait, c'est que oui, on va écouter le patient, le client sur ce qu'il a vécu dans son histoire, qu'est-ce qui est difficile, mais l'information la plus puissante va venir en fait de ce qu'on appelle le grand champ. Donc, c'est vraiment cette mise en scène-là, ces dynamiques-là qui vont s'installer, qui vont nous donner de l'information sur ce qui a besoin d'être embrassé au moment où ce que la personne fait sa constellation. C'est aussi une approche qu'on appelle transgénérationnelle. Donc, on va vraiment se baser sur le fait qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont transmises. Donc, pas juste d'une génération à l'autre. Des fois, ça peut sauter des générations, mais on aurait tout ce bagage-là, des fois, qui est imbriqué l'un dans l'autre. Et on dit que si un individu dans le clan qui vit un traumatisme, ce qui arrive en fait très régulièrement, ben c'est important pour cet individu-là d'avoir à intégrer, à digérer son traumatisme. S'il n'arrive pas à intégrer le traumatisme, mais là, ça peut être transmis par des comportements, par des croyances, par des attitudes ou même par des éléments de l'ordre de l'invisible. Et c'est là qu'apparaît en fait la transmission
d'une génération à l'autre et à travers le clan. Donc, on peut se retrouver à avoir des mémoires cellulaires qui viennent de loin et qui, encore une fois, viennent influencer notre quotidien. Le travail sur les constellations, c'est aussi un travail avec le champ morphogénétique. Ici, c'est pas de l'ordre du tangible, c'est ce qui rend notamment le travail difficile à expliquer. Donc, on l'appelle aussi le champ énergétique. C'est ce qui fait qu'on est tous en interconnexion. Donc, ça vient vraiment des études qui ont été faites dans les années 80 par un monsieur Rupert Sheldrake. Désolée pour la prononciation. Donc, tout ce qui est morphique, tout ce qui existe en termes d'organismes, que ce soit la plus infime cellule, le corps humain, une plante, un animal, aurait ce qu'on appelle un champ morphogénétique. Et par résonance morphique avec ces organismes-là, on aurait une connexion avec des caractéristiques qui nous ressemblent. Donc, il y a vraiment ce champ-là qui opère, qui possède l'information et l'énergie, un peu comme le système physique va porter l'ADN. Ce champ porte l'information, en fait, de cette organisation-là. Donc, un groupe familial, un système familial est connecté avec ce champ morphogénétique. Et ce qui est vraiment puissant des constellations familiales, c'est lorsqu'on a une personne qui accepte de vivre une constellation, elle accepte de le vivre en groupe. Et quand on se connecte au champ de la personne, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher de l'information. Par exemple, si vous avez à représenter la mère d'une personne qui vit sa constellation, qu'on appelle le constellé, mais à ce moment-là, vous allez recevoir de l'information comme si vraiment vous étiez la mère. Donc, c'est des informations qui peuvent être d'ordre de pensée, des émotions, des sensations, une envie de bouger, de changer de positionnement par rapport à cette mise en scène-là qui s'installe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de talent pour pouvoir le faire. On n'est pas non plus dans une pièce de théâtre. C'est vraiment ce qu'on appelle le champ qui nous informe sur la direction à prendre et on articule l'aspect de la séance par rapport à ça. Donc, c'est vraiment pour moi une des grandes clés qui amène la puissance de l'outil. Comme facilitateur, il y a beaucoup de choses qu'on va observer quand on est face à une constellation familiale. Et puis, ça l'aide aussi les personnes qui le vivent, autant comme les représentants ou comme les constellés, de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce travail-là. D'abord, dans les dynamiques systémiques, ce qu'on voit très souvent, c'est tout ce qui a trait à la loyauté. Donc, tout ce qu'on est prêt à faire par loyauté pour la famille. On peut se demander jusqu'où on peut aller par loyauté. Puis si on arrête d'être loyal, si on arrête de faire ce qu'on pense qu'on attend de nous, à qui on va déplaire, à qui ça va déranger. Donc, il y a toute cette notion-là qui est un point central de l'approche. On observe aussi 3 lois principales dans les constellations systémiques. D'abord, l'appartenance. Donc, du moment qu'on est dans un clan, on lui appartient et on a le droit d'appartenir à ce clan-là. Il y a souvent des entraves quand les gens, il y a une commission, par exemple, de crimes, de violences, de meurtres, des situations qui font qu'on a des gens qui sont exclus du clan, des gens qu'on peut oublier aussi, qu'on parle pas d'eux, qu'on les met de côté, qu'on ignore la présence. Donc, la mise en scène nous permet de voir s'il y a des gens comme ça qu'on a oubliés pour ramener le clan. Le système familial, c'est un système qui est ultra intelligent et complexe. Il manque une personne, ça crée un déséquilibre et il y a quelqu'un qui va tendre pour gagner l'équilibre du clan. Donc, si on exclut quelqu'un ou on oublie d'en parler, par exemple, un enfant illégitime, un enfant d'avortement, ça crée ce déséquilibre-là, il y a quelqu'un d'autre qui va payer la note. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on peut observer assez clairement dans la constellation. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Donc, l'ordre dans une famille, c'est par exemple, l'enfant n'est pas le parent de son parent. La parentalisation qu'on appelle, donc de prendre soin de son parent comme si on n'était pas l'enfant, mais le père ou la mère de ce parent-là. Donc, ça crée un déséquilibre, encore une fois, dans l'ordre qui est là. Si on agit comme un aîné de la famille alors qu'on est le cadet, ça va aussi créer un désordre. Donc, dans
l'observation de la dynamique qui s'installe dans la mise en scène, on peut voir si l'ordre familial est respecté comme ça et la répercussion que ça peut avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement remettre de l'ordre dans ce système-là de manière kinesthésique, donc en bougeant, en travaillant directement avec le corps, avec ce placement-là qui va bouger. La troisième loi qu'on va observer, c'est l'équilibre donner-recevoir, donc qu'il y ait une libre circulation d'énergie. Par exemple, dans une dynamique de couple, est-ce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre? Et là, on n'est pas en calcul monétaire. On peut donner du temps, on peut donner du matériel, on peut donner une présence, de l'écoute, des capacités. On peut donner beaucoup de choses. Et quand cet équilibre-là est rompu, n'est pas bien organisé, encore une fois, il y a un déséquilibre. Et il faut bien observer l'équilibre donner-recevoir selon la position, selon l'ordre et le rôle dans le système. Alors, c'est le genre de choses que vous n'avez pas besoin de retenir ou de comprendre en profondeur pour vivre une constellation, mais de comprendre que ça fait partie des éléments qu'un facilitateur va observer et sur lesquels il va travailler pour vous aider à retrouver un plus grand équilibre intérieur. On observe aussi différentes règles au sein d'un système. Je le fais rapidement, mais on observe notamment ce qu'on appelle le mouvement interrompu. Donc, au niveau de la naissance, puis avant la naissance, quel lien il y a eu entre l'enfant et sa mère et l'enfant et son père? Donc, est-ce qu'on est capable d'observer son parent aujourd'hui comme les Zoulous en honorant leur présence, en honorant la vie qu'ils nous ont offert indépendamment de ce qu'ils sont et de ce qu'on a vécu avec eux ou pas vécu. Donc, c'est vraiment une clé centrale là aussi des constellations familiales pour honorer les ancêtres, pour permettre à ce mouvement-là de reprendre, pour que la vie coule de manière plus libre à l'intérieur de nous. Donc, ça aussi, vous n'avez pas besoin de le comprendre pour le vivre, la constellation familiale, mais sachez que ça fait partie des éléments qu'on va observer. On va observer aussi la dynamique du client par rapport à ses proches et principalement par rapport à ses parents. Donc, est-ce qu'on a envie de suivre une personne, par exemple, une personne qui est malade, le père est malade et l'enfant décide de tomber malade et de mourir comme le père pour le suivre? Est-ce qu'on décide de partager quelque chose avec son parent comme son alcoolisme? Est-ce qu'on est plus dans le plutôt moi que toi, donc on le fait à la place de l'autre? Ou si on est en train d'expier la faute d'un membre de la famille alors que ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a pu faire? Donc, rapidement, c'est les règles. Et je vous ai parlé de déséquilibre. Donc, ce qui amène le déséquilibre dans le clan va emmener un désir de retour à l'homéostasie, hein, à l'équilibre. C'est une loi propre à la nature. Donc, qu'est-ce qui peut apporter ce déséquilibre-là? Dans votre document, vous avez certains exemples. Donc, je vous encourage à les lire. Que vous ayez l'intention ou non de faire une constellation, déjà, vous pouvez vous positionner avec ce que vous savez de votre clan, de votre histoire. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été vécus dans votre histoire familiale qui auraient pu être vécus aussi? Sachez que même si on travaille avec des éléments qu'on ne connaît pas, il y a des choses qui sont sous clé, qui sont des secrets familiaux, il y a des histoires qu'on ne connaît pas, par exemple une personne qui a été adoptée, qui ne connaît pas ses parents d'origine, un enfant qui est famille d'accueil, qu'on n'a pas de contact non plus avec la famille biologique. Il est possible de travailler quand même et c'est possible que le travail se fasse sans qu'on ait vraiment à déterrer, je dirais, en fait, ces expériences-là, sans qu'on ait à tout mentaliser et comprendre. Je reviens à la position de l'humilité précédemment. Donc, ce qui est à retenir, c'est que oui, on peut travailler en constellation familiale, même si on ne connaît pas tous les éléments de l'histoire. Par contre, parfois, il y a des déclics qui se font intérieurement quand on arrive à faire des liens entre certaines situations vécues et certaines répercussions, certains impacts qu'on peut avoir. Alors, je vous laisse prendre le temps
d'observer ça, de regarder s'il est possible aussi de discuter avec vos proches pour voir si ça en fait partie. Mais l'important, c'est pas de créer un déséquilibre plus grand, c'est d'avoir l'intelligence d'approcher son parent, sa famille, avec une intention noble d'améliorer l'équilibre et de viser un objectif d'évolution et non d'attaque. Donc, c'est vraiment une approche qui se veut très pacifique et très enveloppante, engageante pour toute la famille. Comment ça fonctionne plus concrètement? Donc, je vous ai déjà nommé, il y a 2 rôles principaux. On peut choisir de faire sa constellation, donc on devient le constellé, la personne qui choisit un objectif, qui travaille avec le facilitateur et qui travaille avec le groupe ou en individuel pour avancer dans son objectif. On peut aussi être représentant. Donc, comment ça fonctionne quand on est représentant? C'est qu'on accepte d'être à la disposition de la personne constellée et puis on peut être emmené à être choisi pour représenter un membre de la famille, frère, sœur, fratrie, grands-parents, parents. Ça dépend de la situation qui se présente. On peut aussi être appelé à représenter des concepts comme une maladie ou des objectifs. Donc, c'est assez variable. Donc, ça, c'est le facilitateur qui va orchestrer le tout selon ce qui se présente comme situation. De manière plus spécifique encore, le déroulement de la séance commence par un entretien entre le constellé et le facilitateur. L'important, c'est de cibler un objectif clair, précis, positif. On regarde avec le client des faits marquants. Donc, on n'est pas en psychothérapie. Ça, c'est très important de le faire. On n'est pas là pour faire une analyse psychologique sur « tu as vécu ça, donc c'est possible que telle chose ait un lien avec ça ». On n'est pas dans les hypothèses, on est vraiment dans les faits marquants. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ton histoire de vie, toujours en lien avec l'objectif. Donc, si l'objectif, c'est de réussir professionnellement, le facilitateur pourrait demander, par exemple, est-ce que tu considères que tes parents ont réussi professionnellement? Si tu avais à décrire leur occupation, qu'est-ce que tu dirais? Et puis là, on regarde déjà avec certains éléments, ça aide le facilitateur à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette mise en scène-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Parce qu'un système est complexe et c'est comme des poupées russes, hein? Il y a beaucoup de couches. Donc, pour un même objectif, on pourrait faire plusieurs constellations, mais déjà une constellation peut aller vraiment chercher une vastitude d'éléments. Donc, l'effet marquant, c'est autant le clan familial qu'autant la famille constituée, donc le conjoint et les enfants d'aujourd'hui. Par la suite, il va y avoir un choix des représentants. Donc, le facilitateur, normalement, peut proposer aux clients, donc aux constellés, d'avoir à choisir des personnes pour représenter des individus ou des concepts particuliers. Donc, par exemple, je vous demande de trouver quelqu'un qui va représenter votre mère. C'est un choix qui n'est pas mentalisé, donc qui a l'agencé ou qui ressemble à ma mère physiquement. C'est vraiment un choix spontané, c'est un élan du cœur. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est cette personne-là. Donc, on se lève et on fait la demande de représentation et on fait le placement. Donc, de manière traditionnelle, dans le placement, on va voir souvent le client qui va être représenté. On va voir les parents, frères, sœurs, conjoints, donc dépendamment de la situation vécue. Les constellations familiales, c'est vraiment un univers sans limite. Donc, c'est possible que finalement, lors de la constellation, le facilitateur ait l'élan de placer des gens à l'aveugle. Donc, ça peut être des papiers, puis vous savez pas qui joue quel rôle. Ça peut être des gens qui sont invités à prendre un papier et eux-mêmes ne connaissent pas le rôle. Donc, il y a plusieurs façons de travailler possibles. Donc, c'est d'avoir l'esprit ouvert sur ce qui a besoin d'être dans le moment présent. Mais l'idée demeure que des représentants qui vont faire cette mise en scène-là de votre schéma familial. Donc, une fois que ces gens-là sont dans le placement initial, comme qu'on appelle, déjà, on peut observer les premières dynamiques. Donc, est-ce qu'on arrive à se voir? Est-ce qu'on est distancé? Est-ce qu'il y a un participant représentant qui regarde un autre? Donc, qu'est-ce qui s'installe? Donc, à ce moment-là, il y a des liens
conserve entre le constellé et le facilitateur pour voir est-ce que ça te parle, est-ce que ça fait du sens, comment tu trouves ça de voir que telle personne est à tel endroit. Donc, il y a de l'interaction qui peut se faire, comme ça peut se faire en silence aussi. Des fois, d'un seul regard, c'est assez éloquent. On n'a pas toujours besoin de mettre de mots. Donc, il y a déjà cette première observation-là qui est faite et les représentants sont questionnés à savoir comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait, si tu avais à changer de place, est-ce que tu le ferais? Donc, il y a ce mouvement-là qui se crée qui est toujours différent d'une fois à l'autre. Donc, c'est vraiment de laisser aller. C'est l'étape où ce que les représentants vont dire, ben, je suis pas pour dire ça, je suis qui, mais voyons donc, puis ça n'a pas d'allure, puis c'est niaiseux, puis je dirais pas ça, puis là, on a vraiment souvent le doute qui s'éveille et le mental qui veut s'agiter. Alors, on laisse aller, c'est le rôle du facilitateur de vraiment recentrer sur l'objectif, de vraiment guider les participants comme le constellé. Alors, on écoute ce qui est là et tout est utilisable en fait. Donc, si un représentant ne sent rien, ben, c'est peut-être parce que la personne qui représente, c'est une personne qui a très peu d'émotions, qui est coupée de ses émotions, par exemple. Donc, on danse vraiment avec ce qui est tel qu'il est. À certains moments, on peut choisir d'intégrer le constellé, donc la personne qui représente le constellé est soit remerciée ou soit on la garde et le client, le constellé, va reprendre sa position et voir qu'est-ce que ça lui fait d'être dans cette position-là. Il peut avoir à cette étape-là des propositions de phrases pour tester des dynamiques, pour valider certaines choses, mais aussi pour défaire des nœuds. Donc, ce qui est très important à l'étape des phrases, on a un facilitateur qui va proposer au constellé des phrases. Donc, je te propose de dire à ton frère tel truc. Ce qui est vraiment crucial, c'est que ça doit respecter ce qui vibre pour le constellé. Donc, s'il n'a pas envie de le répéter, s'il a envie de le dire, mais autrement, c'est ça qui importe. Et pour moi, un client qui n'a pas envie de répéter une phrase que je lui propose, ben, c'est encore plus riche et important que le client qui le fait parce qu'il pense me faire plaisir. Donc, on est là vraiment pour être avec ce qui est là. Donc, déjà, si un client dit, ben, tu me proposes de l'appeler maman, mais je l'ai jamais appelé maman, puis pour moi, c'est un défi. Donc, déjà là, ça parle et on va voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est en train de se dessiner. Alors, on a vraiment ce jeu de phrases, de propositions. On a un espace aussi pour le constellé qui aurait besoin de nommer des choses. Donc, c'est vraiment un espace qui est unique, qui est vraiment privilégié, où ce qu'on peut retrouver dans une même salle des représentants de gens qui parfois se sont jamais connus, qui peuvent appartenir à deux clans familiaux, qui peuvent être décédés ou en vie. Alors, c'est vraiment un moment qui est vraiment précieux, je vous dirais. Quand ça se présente, donc quand on voit qu'il y a chez le client une lourdeur qui est prise d'un proche, de parent, d'un ancêtre, on peut procéder à la remise du fardeau de manière symbolique. Donc, de conscientiser qu'il y a des éléments dans la lourdeur de mon bagage qui appartient à mon clan et là, c'est l'espace pour se libérer de ça et de remettre à qui de droit. On peut repositionner l'ordre aussi, donc on peut proposer des mouvements. Encore une fois, ça se peut que ça se passe pas. Ça se peut que ça se fasse toute seule. Ça dépend vraiment de ce qui se présente. Et on termine par une intégration. Donc, on prend le temps de se rappeler notre objectif, on intègre qu'est-ce qui est là et on laisse les choses faire. Donc, c'est un travail qui se fait avec le champ énergétique. C'est un travail qui se fait au-delà de la compréhension mentale. Il y a des clés qui nous apparaissent et souvent, il y a des prises de conscience qui vont se faire par la suite. Donc, de dire, oh, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais réalisé, ou le lendemain que j'ai fait ma constellation, tel truc. Donc, on recommande d'attendre à peu près un mois avant d'en parler de ce qu'on a vécu avec nos proches, parce que souvent, on va venir l'interpréter avec le mental, on va mettre des mots sur ce qu'on a vécu, et les mots sont souvent beaucoup plus limités par rapport à l'expérience qu'on peut vivre. Et en retour, on reçoit les mots et la compréhension des autres. Donc, il y a comme quelque chose que je vous recommande vraiment de préserver. Donc, d'attendre un mois, on parle des fois de 2 mois avant de parler de ce travail-là avec nos proches de manière plus spécifique, là, avec des exemples. Par ailleurs, on peut dire évidemment qu'on a vécu
une expérience de constellation familiale, que ça nous a fait du bien, mais on laisse se déposer ce qui est là. C'est un travail qui se fait aussi avec un certain temps parce qu'on a tout l'engrenage de ce système familial-là, de ces habitudes-là. Donc, ça nécessite parfois d'avoir à revisiter son identité. Donc, si un client a tellement l'habitude d'être le parent de son parent et là, il y en a assez, il décide de reprendre sa position d'enfant face à son parent, il y a quand même à mourir à ce qu'il pensait être avant, à mourir à ses habitudes intérieures. Donc, oui, mourir, c'est un mot qui fait peur pour certains, c'est un mot qui est lourd de sens, mais je l'utilise vraiment consciemment parce que il y a une partie de nous qu'on doit relâcher si on veut vraiment atteindre un objectif X, Y. Alors, cette période d'intégration-là se fait à sa façon et parfois, la vie nous oriente vers quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. C'est aussi pour moi la force de cet outil-là, c'est qu'on a vraiment la chance de pouvoir voir la mise en scène familiale pour voir les choses autrement. Si on est en thérapie traditionnelle où ce qu'on parle, ben pour moi, il y a un élément important qui est pas pris en considération, c'est tout l'invisible, c'est tout l'inconscient aussi. C'est tout le bagage de mes ancêtres que je connais pas puis que j'ai pas à savoir. C'est toute l'imbrication de ça à l'intérieur de moi. Alors, il y a vraiment quelque chose qui s'installe et qui, pour moi, est très complémentaire avec d'autres approches. Donc, c'est libre à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour l'atteinte de vos objectifs. Je viens de vous parler principalement du travail de constellation familiale en contexte de groupe, donc qu'est-ce qui est plus traditionnel. On peut aussi très bien travailler en individuel et ou en virtuel. Donc, on a vu apparaître ces dernières années, en raison du contexte, davantage d'interventions virtuelles et puis le travail en constellation s'y prête vraiment bien. Ça peut être du virtuel autant de groupe que d'individuel. Donc, ça, c'est selon le facilitateur, la proposition qui est là. Et on va utiliser différents médiums pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec la méditation guidée. Je travaille avec les états modifiés de conscience. Donc, j'aide mes clients à aller chercher leurs réponses à l'intérieur d'eux. Donc, je les guide selon les éléments qui m'apparaissent à mettre en lumière. Et puis, le client est guidé à travers cette méditation-là pour trouver ses réponses. Et c'est un travail qui se fait de manière très proactive et très participative. Donc, l'information que le client recueille me permet de continuer de marcher à ses côtés et de l'accompagner dans cette découverte intérieure-là. Alors, ça peut être très facilitant d'être accompagné comme ça et ça peut être aussi très fascinant de voir tout ce qui peut en sortir. On a certaines personnes qui travaillent avec les figurines, ça peut être aussi des papiers et il y a plein d'autres façons qu'on voit apparaître sur le travail des constellations familiales. Finalement, je voulais vous présenter certains avantages à travailler avec cette approche-là. Qu'est-ce qui fait que je l'ai tellement aimé que je suis devenue facilitatrice de constellation familiale. Pour moi, je ne compte plus le nombre de fois, en fait, que j'ai fait des constellations familiales pour moi. Je ne compte encore moins le nombre de journées d'ateliers que j'ai pu faire. C'est vraiment une approche qui permet d'aller embrasser des zones qui sont difficiles à embrasser autrement. Ça met à jour des dynamiques familiales, des espaces de déséquilibre du clan, même si on n'est pas au courant de certains éléments de cette famille-là. Ça met en évidence tous les liens qu'il y a entre les membres, toute la loyauté aussi et la place que chacun prend. Donc, est-ce qu'on prend notre juste place dans notre système familial? Un facteur fort important que moi, ça m'a apporté, c'est de se réconcilier avec notre histoire familiale sur plusieurs générations, se réconcilier avec le clan. Donc, on n'a pas d'obligation de garder ou pas contact. On n'est pas là pour juger ce qui s'est passé. On est là, au contraire, pour élever notre conscience, pour prendre la hauteur sur la situation et pour se réconcilier avec ce clan-là. Donc, indépendamment de ce qui a été,
C'est une approche qui nous permet d'honorer la vie qui coule en nous grâce à eux. Donc, c'est vraiment très libérateur, à mon sens, à moi. Donc, ça nous permet de mieux comprendre les souffrances, la position de certains membres de la famille, donc qui expliquent les dynamiques aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'enfant intérieur. Ça peut être un des représentants qui se présente. Donc, l'enfant intérieur peut facilement avoir le regard posé sur les manques, sur ce que le parent n'a pas fait. L'enfant intérieur blessé, on va l'entendre en entretien avec un client qui va juste nommer son parent avec tous les éléments qu'il n'a pas aimés ou qui lui a manqué, ou tous les défauts qu'il observe de sa position de son parent. Donc, en travaillant avec l'approche des constellations familiales, ça l'aide à avoir une plus grande conscience, en fait, de la réalité de nos parents qui ont fait de leur mieux, même si parfois, c'était pas suffisant dans le regard de l'enfant qui est devenu adulte aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, pour moi, un élément majeur de ça. Les constellations aussi, on peut être invité à prendre le rôle d'un parent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais à tout le moins, ça permet d'observer son parent dans un autre positionnement, ou ne serait-ce que d'avoir un représentant qui met des mots sur le vécu du parent. Ça l'aide à changer les perspectives, puis j'ai toujours cru que les perspectives qu'on peut avoir sur la vie, sur les situations qu'on peut être porté à vivre, c'est là que réside notre vrai pouvoir, en fait, sur la vie, sur ces situations-là. Ça nous permet donc de se libérer des blessures qu'on n'a pas réussi à résoudre, des blessures même des fois qui ne nous appartiennent pas, qu'on redonne ce fardeau-là. Ça permet tout ça aussi de se voir avec plus de nuances, de comprendre un peu plus d'où ce qu'on vient, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui amène nos attitudes, nos comportements, nos défis, nos peurs, de s'accueillir avec plus d'indulgence, plus de bienveillance aussi, en considérant qu'on a tout ce chemin de vie-là, en fait, qui est propre à nous. Donc, d'accepter qui on est, notre histoire, nos forces, mais aussi nos limites. Ça change aussi la perspective des bourreaux, des victimes, parce qu'on voit aussi la souffrance des bourreaux. Donc, c'est une approche qui est très inclusive. Je vous ai parlé des exclus, des oubliés. Donc, on va vraiment chercher le lien d'appartenance avec tous les membres, indépendamment de ce qu'ils ont pu faire. Et puis, on observe en fait ces dynamiques-là. Qu'est-ce qui a pu emmener le bourreau à agir comme qu'il a agi? Donc, on prend de la hauteur sur le drame familial pour vraiment accueillir ce qui est tel qu'il est. Ça nous permet d'accueillir la vie qui coule en nous grâce à ces ancêtres-là et d'accueillir ce qui est. Pour ceux qui connaissent mon petit parcours, vous savez que j'ai voulu mourir pendant une grande partie du début de ma vie. J'étais une toute petite cocotte jusqu'au milieu de ma vingtaine facilement. Et pour moi, je sentais cette lourdeur du bagage-là qui me dépassait et je comprenais pas la vie, le sens de cette vie-là. Et puis, j'ai cheminé beaucoup. J'ai été chercher beaucoup d'approches, de soutien, de thérapie. J'ai été me former à plusieurs choses pendant des années. Et puis, il y a un gros bout du chemin qui vient des constellations familiales. Évidemment, ce n'est pas que ça parce qu'on est un tout complexe, mais aujourd'hui, je peux sentir la vie qui coule en moi. Et ça, pour ça, ben, c'est grâce à chacun de mes ancêtres parce que si on fait juste en enlever un, mais déjà, je suis plus là. Alors, ça me permet d'honorer chacun d'eux pour la vie qui coule en moi, pour les forces qu'ils ont pu me transmettre à travers l'adversité, à travers tout ce qu'ils ont pu vivre. Alors, c'est vraiment pour moi une approche qui a fait une grande différence. C'est vraiment une approche qui est très humaine, qui est très unique aussi et qui permet d'aller chercher vraiment toute la puissance du potentiel humain. Alors, si vous êtes intéressé à faire une constellation familiale, que ce soit en groupe ou en individuel, je vous invite à visiter evgaudreau.com pour suivre les démarches. Vous pouvez aussi m'écrire sur info@evgaudreau.com si vous avez d'autres questions, si vous voulez être éclairé par rapport aux constellations familiales. Alors, merci. J'espère vraiment que ça vous a éclairé sur ce que c'est que les constellations familiales.
et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin de vie.